écoutez, bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo. Cette fois je voulais parler de la Commission nationale du débat public, la CNDP, et de Chantal Jouanneau qui a été au cœur d'une récente polémique, même un scandale, sur au final la question de sa rémunération et de l'organisation du fameux débat, du grand débat voulu par Emmanuel Macron. Personnellement, je suis un peu triste qu'elle se soit dessaisie du dossier puisqu'elle portait une voix que je trouvais intéressante et qui était sur l'indépendance du débat. Il ne doit pas être orienté, il ne doit pas être non plus bridé. On devrait pouvoir parler, tout le monde autour de la table, on devrait inviter tout le monde et parler sans tabou et échanger et essayer de faire des propositions qui vont dans le bon sens. Édouard Philippe était d'ailleurs plutôt au départ dans cette logique de on invite tout le monde autour de la table et on en discute. Là, l'Élysée, lui, donc Emmanuel Macron et toute son équipe ne sont pas forcément pour cela. Ils voudraient notamment limiter le débat à certains thèmes qu'ils considèrent comme clés. Parmi certains vont se sentir bridés par ces thèmes imposés, parce que notamment il n'y a pas, pour parler du Front National, ils vont se sentir bridés parce qu'en fait il n'y a pas la question de l'immigration, et puis même de toute façon sur les sujets qui sont abordés, il y a certains thèmes qu'ils ont déjà dit qu'on ne touchera pas, notamment le mariage pour tous, la peine de mort et également le retour de l'ISF. Et également, personnellement, je trouve cette vision un peu plus bridée et c'est un peu dommage d'être contraint ainsi et de limiter à des thèmes qui, ok, sont très importants, mais par exemple, on pourrait aussi parler de l'éducation, de l'étude supérieure, de la recherche. Il y a des sujets qui sont assez centraux aussi, je pense, qu'il faudrait se poser. L'organisation de l'hôpital, de la médecine de France, le désertification, il y a plein de sujets où je pense que les personnes, les Français ont des mots à dire, et au final, ce grand débat, en fait, non, c'est un débat sur 4 thèmes. Alors après, je comprends qu'on peut pas tout parler, que de toute façon, là, ça prendrait des années et des années, mais voilà, malgré tout, Jouanneau, elle était plutôt sur, il n'y a pas de tabou, on parle de tout ça, et au final, cette voix, on ne va plus l'entendre, et au final, c'est ce qui arrive déjà aujourd'hui, c'est la voix d'Emmanuel Macron qui l'emporte, et donc ce débat sera contraint sur différents thèmes et différents sujets. Pour revenir à Chantal Jouanneau, et donc forcément la polémique sur son salaire. Son salaire, elle ne l'a pas choisi, elle ne l'a pas négocié, on n'a pas dû la convaincre en disant « regarde, je peux te donner beaucoup si tu viens là ». Non, c'est quelque chose qui est voté en fait par les parlementaires dans le projet de loi des finances pour l'année, et donc ce projet de loi, il est fait par qui? Il est fait par le gouvernement. Donc en fait, il y a tout le monde qui est imbriqué là-dessus pour définir le salaire de la présidente de la Commission nationale des débats publics. Donc on a eu le gouvernement qui s'est dit, tiens, pour l'année 2019, le salaire de la présidente de la CNDP, c'est 176 000 € à peu près, et les députés, ils ont dit oui, et les sénateurs ont dit d'accord. Donc après lui faire une polémique en disant « Ah, mais t'es payé 176 000 €, écoutez, plaignez-vous auprès de ceux qui lui ont donné son salaire. » Elle est arrivée, elle a occupé cette place, et du coup, le salaire, elle l'a pris. Et visiblement, d'après ses interviews, elle semblait être disposée à ce qu'on lui baisse. Mais cet acharnement aussi, il faut le mettre en exergue par rapport aux autres autorités indépendantes, que ce soit les autorités administratives ou les autorités publiques indépendantes. Si on regarde le projet de loi des finances, si vous regardez, c'est l'annexe, le livret jaune sur justement les autorités administratives et publiques indépendantes, c'est public, hein, vous pouvez, je crois d'ailleurs j'avais vu un graphique que je vais essayer de mettre là, je vais essayer de retrouver, mais je ne vous garantis pas la qualité. Si vous regardez les autorités du marché financier, donc l'AMF, c'est 238 000 € environ. Si vous prenez l'autorité de la sécurité nucléaire, c'est 223 000 €. Toujours pareil pour le président. Pour la commission des régulations de l'énergie, c'est 20 000 €. Vous prenez l'autorité de régulation des gens en ligne, donc celles qui sont censées vérifier
tous les sites de paris en ligne et qui sont censés censurer ceux qui n'ont pas l'aval de l'État, donc l'Argel, c'est 195 € pour le président, 195 000 évidemment, euros pour le président. L'autorité des concurrences, c'est 194 000 € pour le président. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, c'est 191 000 € pour le président. La commission supérieure de l'audiovisuel, donc le CSA, du coup c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel plutôt, c'est 186 000 € pour le président. Donc ensuite, effectivement, on a la CNDP, mais après on a quand même la fameuse Hadopi, dont le salaire, écoutez, moi je viens de regarder, j'ai regardé du coup le fameux projet de loi des finances de 2019. Là, en 2017, c'était dans les 38 000 à peu près. Pour 2018, ça a monté à 100 000. Et bien sachez que pour 2019, dans le projet de loi des finances, ça sera 175 000. Et oui, monsieur, pour l'Hadopi, on investit pour envoyer... Combien de condamnations ils ont eu? Quel est l'effet sur le téléchargement illégal ils ont eu, hein? Dites-moi. Enfin voilà, après, il y a d'autres questions sur je sais pas moi, l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Est-ce qu'il faut vraiment une autorité indépendante pour ça? Sachant que son président, c'est 150 000 € juste lui. Jusqu'à maintenant, je ne parle que des présidents, je ne parle même pas du budget de l'autorité, avec ses différents salariés. Et puis là, on parle des présidents, mais il y a aussi des vice-présidents qui sont bien lotis aussi. En fait, Chantal Joanneau, on tape dessus, parce que là, en fait, ça arrange l'État, parce qu'on veut l'écarter, parce que sa volonté d'indépendance se gêne. En gros, ce n'est pas un pion docile et malléable comme on les aime bien dans un parti que l'on connaît et que je pense vous retrouverez très bien. Non, là, on tape sur elle, mais en fait, pour moi, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. C'est le bouc émissaire qui va porter la blessure pour tous les autres, mais en fait, Chantal Joanneau, elle est comme les autres, avec des salaires on peut considérer comme injustement élevés. Et dans ces cas-là, il faut plus faire une réforme globale et plus taper au final sur le gouvernement et les députés et sénateurs qui ont validé et qui ont accepté de mettre tant de salaires, plutôt que se taper juste sur la présidente de la commission des débats publics. Parce que malgré tout, ils font leur travail. La commission nationale des débats publics, c'est une dizaine de personnes qui travaillent sur environ 200 dossiers actuellement, 199. C'est quand on fait des grands projets, voilà, la région, l'État, les collectivités, on peut solliciter et faire une saisine de la Commission nationale des débats publics, et eux, ils vont nous aider avec des kits, mettre en place certaines procédures, ils ont des garants de neutralité pour que tout le monde soit écouté. Donc voilà. Pour moi, alors effectivement, est-ce que ça justifie tant de moyens? Non, mais on connaît les largesses de l'État. On connaît moins les largesses de l'État quand on est dans un contexte quand même aussi, on va dire, contraignant, et où aujourd'hui une frange de la population manifeste dans les rues pour dire augmentez-nous notre pouvoir d'achat, on n'y arrive plus. On ne peut plus accepter ça, alors que, on sait très bien que prenez les fonctionnaires qui bossent à l'Assemblée nationale ou pareil, ça avait fait scandale parce que c'est des salaires mirobolants. Aujourd'hui, Chantal Joanneau gagne plus que le ministre de Rugy. Il y a plein de questions sur les salaires. Vous voulez du scandale? Il y en a du scandale. La grande question, c'est plutôt que de taper juste celle-là, parce qu'au final, ça arrange le pouvoir, tapons sur le système en entier et sur ceux qui ont fait ces salaires, c'est-à-dire ceux qui ont fait la loi de finances pour l'année 2019, c'est-à-dire le gouvernement. C'est aussi simple que ça, toujours pareil. C'est facile de taper sur eux, sur les autorités indépendantes, mais au final, qui a fixé leur salaire? C'est l'État. C'est le gouvernement en l'occurrence, validé ensuite par le Parlement, donc c'est l'appareil étatique. Donc franchement, voilà, moi je voulais m'exprimer là-dessus. Je suis assez triste qu'au final Chantal Joanneau retire. Je n'appellerai pas à sa démission comme le font certains membres du gouvernement. Ça me fait marrer. C'est autorité indépendante. Par contre, ils exigent que celle-ci démissionne, alors
il ne peut pas la forcer. D'ailleurs, elle a répondu non, et pour moi, elle a bien raison de le faire, puisque c'est justement une autorité indépendante. L'État n'a pas à lui donner d'ordre. Par contre, bah voilà, son rôle à elle, c'est pas de faire le grand débat de Emmanuel Macron. Ou en tout cas, ce n'est pas que ça. Si elle le refuse, elle continue son travail, elle a plein de travail. Moi, là-dessus, je n'ai pas de souci. Enfin, voilà, son rôle, ça ne se réduit pas à ça. Elle a beaucoup d'occupations, et bien elle continue à faire ses occupations. Et je trouve, en l'occurrence, sa réaction assez digne, assez sage. Elle ne voulait pas parasiter le débat avec toute la question de son salaire, elle s'est donc retirée. Enfin, l'organisme va lui verser son salaire, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une question d'éthique. Elle dit, bah écoutez, visiblement ma situation dérange, je préfère me mettre en recul et ne pas me mettre en avant. Tant pis, je vais me prendre des coups du gouvernement, etc. Je vais me prendre des coups de plein de personnes. Mais je juge que je sais plus, c'est dans l'intérêt de la nation. Et ben moi, excusez-moi, je trouve cette réaction très digne, très sage. Donc moi, je lui dis bravo. Et ça montre bien, finalement, malgré tout, une certaine indépendance qui est quand même tout de même assez relative, on est d'accord, mais des fameuses autorités indépendantes, que ce soit administration ou public. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, je voulais m'exprimer sur ce sujet. Et vraiment, enfin, Joanneau, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si vous êtes révolté par ces salaires, mais regardez l'entièreté des autorités administratives et publiques indépendantes, et puis même regardez les fonctionnaires dans certains lieux. Si vous pensiez que les ministres et le président sont ceux qui gagnent le plus d'argent dans l'appareil public, vous vous trompez. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.